Bonjour à tous et à toutes. Déjà, nous souhaitons un très bon week-end à chacun de vous. Merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui se veut être la référence pour les migrants, pour les personnes qui veulent venir s'établir au Canada à travers les différents programmes qui existent. N'oubliez pas, nous vous accompagnons dans vos démarches, nous vous aidons. Si vous avez donc un projet d'immigration en cours, nous pouvons donc vous donner des conseils importants afin de pouvoir réussir votre démarche d'immigration. Et j'ai une très bonne nouvelle pour les personnes qui me disent toujours j'ai pas de diplôme, j'ai pas de licence, j'ai pas de certificat d'études, je n'ai pas été longtemps à l'école, j'ai pas de formation, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et donc, il y a un domaine dans lequel vous pouvez appliquer pour venir travailler au Canada. C'est un domaine qui ne demande pas beaucoup et c'est l'agriculture. Donc, c'est un domaine qui est assez intéressant, d'autant plus le salaire. Mais encore, on prend des gens et on vient d'allonger ce projet que le Canada a débuté il y a longtemps de cela. Agriculture, un projet pilote pour attirer les travailleurs étrangers est étendu. Donc, le Canada allongera de 2 ans la durée d'un projet pilote pour attirer davantage de travailleurs étrangers temporaires vers des emplois dans l'industrie agricole. Alors que la pandémie de COVID-19 a mis des bâtons dans les roues du programme, a annoncé lundi le ministre de l'Immigration, Sean Fraser. Le gouvernement fédéral avait lancé le projet pilote il y a 3 ans pour offrir aux travailleurs temporaires du secteur une voie vers la résidence permanente au Canada. Le programme devait se terminer plus tard ce mois-ci, mais M. Fraser a repoussé cette échéance à 2025. L'objectif est de remédier aux pénuries de main-d'œuvre dans l'industrie de la récolte et de l'élevage, a-t-il expliqué. La réalité est que si nous ne continuons pas à développer une main-d'œuvre qui va permettre au secteur agricole et agroalimentaire de continuer à produire, a-t-il soutenu, nous allons être confrontés à certains défis en matière de sécurité alimentaire. Les nouveaux échéanciers permettront au gouvernement de continuer à tester le projet pilote qui a connu certains défis à la suite de la pandémie de COVID-19, a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse dans une usine de conditionnement de la viande près d'Ottawa. Donc c'est clair, c'est pour vous les personnes qui veulent venir travailler dans le domaine de l'agriculture, d'autant plus c'est un domaine qui offre beaucoup d'avantages et qui offre une certaine simplicité en ce qui a trait à les études, les formations et les expériences de travail. Moi, je vous encourage à appliquer dans le domaine agricole afin de pouvoir tailler votre place sur le marché du travail canadien et de pouvoir sortir avec votre résidence permanente. De meilleures protections promet Ottawa. La pandémie a rendu les déplacements plus difficiles pour les travailleurs tout en facilitant l'exploitation de la main-d'œuvre. En 2021, la vérificatrice générale Karen Hogan a constaté que le gouvernement fédéral n'avait pas réussi à surveiller dans quelle mesure les employeurs protégeaient leur personnel pendant la pandémie. Le ministre Fraser a assuré que la nouvelle phase du projet pilote comprendra de meilleures protections pour la main-d'œuvre. C'est un réel problème pour les travailleurs s'ils se retrouvent dans une situation d'exploitation ou d'abus, a dit M. Fraser, comme leur statut au Canada dépend de leur employeur. Il y a plusieurs années, le gouvernement a offert des permis de travail ouverts pour aider les gens à échapper à de telles situations abusives. Le nouveau projet pilote permettra aux travailleurs qui ont utilisé ces permis de travail ouverts de soumettre leur expérience de travail dans leur candidature au projet pilote, ce qui les rendrait éligibles au statut de résident permanent. Donc, c'est de très bonnes nouvelles. Le Canada, toujours est-il, se met en 4 afin de pouvoir accueillir, aider, supporter les migrants qui viennent travailler
et qui trouvent des difficultés avec leur employeur. Donc le Canada ouvre d'autres options afin qu'ils puissent continuer à travailler et trouver leur résidence permanente. Une autre nouvelle règle permettra au syndicat du travailleur d'attester de son expérience de travail au lieu de se fier uniquement à la parole de l'employeur. Nous avons entendu des histoires de candidats qui ne veulent pas qu'un employeur soit impliqué parce que l'employeur ne veut pas qu'il soit sur la voie de la résidence permanente de peur qu'il ne se poursuive d'autres opportunités, a expliqué M. Fraser. La nouvelle version du projet pilote donnera également aux membres de la famille des travailleurs qui participent au programme des permis de travail ouverts afin qu'ils puissent gagner leur vie pendant qu'ils sont au Canada. Le programme est ouvert aux travailleurs de la fabrication du produit de la viande, de la production animale et à ceux qui travaillent dans les serres, les pépinières et la production de fleurs et de la plante ornementale. Le gouvernement prévoit lever le plafond du nombre de candidats pour certains types d'emplois et s'attend à ce que 2750 de ces candidatures soient traitées par an. Voilà. Bonne nouvelle pour vous qui n'avez pas beaucoup d'expérience de travail, qui n'avez pas fait une étude spécifique. Venez travailler dans le domaine agricole. Comme ça, vous allez pouvoir sortir avec votre résidence permanente. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau à cet espace, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Partagez nos vidéos avec tous vos contacts. Et puis, à partir de demain, si Dieu le veut bien, je serai en direct sur YouTube pour vos questions. Nous allons essayer ensemble 60 minutes. On va voir si est-ce qu'on ne peut pas aller moins que ça. On va voir 30 minutes, 35, 45 minutes. Ça va dépendre de le test qu'on va faire. Mais soyez branchés. Et puis, si vous avez des questions sur l'immigration, nous serons là pour vous répondre. Excellente journée à tous. Au revoir. Bon week-end.